Alors j'aimerais vous raconter un truc, mais alors attention, c'est magistral quand même, parce que des trucs cons, j'en ai entendu dans ma vie. Je pense que j'en entendrai encore beaucoup, mais alors là, du comme ça, c'était du lourd quand même. Alors, il m'est arrivé, petit crevé, mon équipe chatouille. Il m'est arrivé, pour rester vague, dans la vie un jour, vachement vague, d'avoir des voisins un petit peu spéciaux. Et en fait, un jour matin, à cette époque-là, j'avais des petites cailles. Un jour matin, je me lève, je vais aller donner à manger à mes cailles. Alors, je suis dans la petite remise où je les ai mis, pour qu'elles soient à l'abri des vents et tout, décidément, mon printemps. Donc, donc, je vais dans la remise, je les nourris, hein, tranquillement. Bonjour les filles, comment ça va? Blablabla. Et là, j'entends les voisins qui gueulent. Mais c'est pas grave, ils gueulent tout le temps, en fait. C'est des gens, ils passent leur journée à se gueuler dessus. Mais quand même, je me dis, c'est pas comme d'habitude. Mais c'est pas grave, je me dis, je m'en fous, je fais pas vraiment attention, en fait, parce que sinon, j'ai pas fini. Et puis, j'entends, je vais lui faire bouffer, moi, sa souris! Putain, je reste comme ça, moi je dis qu'est-ce qui se passe. Et en fait, je commence à comprendre qu'en fait, ils sont en train de parler de moi. Et je me dis, bon, ils sont cons, quoi. Et puis là, j'entends vraiment le truc qui, oui, il parle de moi. Ouais, je sais bien que tu m'entends, toi planqué dans ton trou. Putain. Mais je me dis ça, c'est le matin, n'allume pas le débat, c'est bon, on va faire dodo, enfin. Donc, je je rentre chez moi, je donne à manger à mes cailles, je fais comme si j'avais entendu, ça sert à rien. Parce que c'est des gens, ils se chamaillent tout le temps, donc forcément, dès qu'ils peuvent essayer de chercher la misère avec quelqu'un, ils le font. Ils me disent, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime bien la tranquillité. Et donc, je rentre chez moi, je vais dans mon divan, je me fais un petit cafetard. Et puis là, on sonne à ma porte. Sans déconner, je crois que j'ai un poil de chat dans le nez. Donc, on sonne à ma porte. Mais je sais quand c'est eux qui sonnent, parce qu'en fait, quand c'est eux qui sonnent, c'est pas ding ding, non, c'est ding 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 ding. On sait. On le sait. Donc, je me dis merde, putain. Et puis voilà, mais je me dis, je le sens arriver, je sens qu'il y a un truc, une bombe qui se prépare. Donc, qu'est-ce que je fais? Entendant les ouais, je vais lui faire bouffer. Il se passe encore une fois dans sa tête, ça, des gens, ils sont pétés. Je prends mon téléphone et j'enregistre éventuellement la conversation qu'il pourrait y avoir. J'ai eu bien fait. Donc, j'ouvre la porte. Bonjour. Je me crois que j'étais même en pyjama, c'est pour vous dire la classe. Et puis là, il y a eu. C'était mon voisin, donc effectivement, le vieux d'à côté. Ah, putain, je te promets, c'est magnifique. Hein. Il me regarde et me dit écoute-moi bien, feuille. Tu crevais, et là, dans ma tête, je suis déjà en train de faire feuille. Et moi, je me dis j'écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il est complètement con, lui. Il me dit je vais te la faire bouffer, moi, ta souris. Qui sourit. Putain, c'est quoi ce délire avec... Et en fait, il était en train de s'exciter en posturionnant, hein, ce qui n'est pas très agréable, hein, je dois vous l'avouer. Donc il était en train de s'exciter pour me dire qu'en fait, si je comprends bien, parce qu'il a fallu décortiquer, il a trouvé une souris morte sur sa terrasse. Oui, enfin, le jour j'ai marché sur un escargot. Mais voilà, c'est pas il est mort. Et en fait, il s'était persuadé, c'est un truc de con, hein, c'est pour vous dire comme les gens sont complètement malades. Hein. Donc il s'était persuadé que j'avais. Donc au début, je pensais, c'est moi qui avais compris ça. Hein. Il pensait que j'avais tué une souris. Déjà, genre, je tue un animal, quoi. Hein. Mais ensuite, il m'a dit non, je pense pas que tu l'as tué. Mais voilà, le principe est, c'est que j'ai trouvé une souris morte et que j'ai été l'acheter ou j'ai déposé sur sa terrasse, enfin, je sais pas. Hein. En fait, il faut quand même savoir que on habitait, pour rester vague, on habitait juste à côté des terrils. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait plein de renards, il y avait des rats, il y avait plein de trucs, il y avait des fouines. Enfin, ce qui paraît, c'est blindé de fouines, moi je n'ai jamais vu, hein, mais ce qui paraît, il y en a plein. Donc ici, il y a une vie, sans déconner, c'est dans tous les sens du terme, il y a plein de sortes de vie. Donc ouais, des rongeurs, il y en a plein. Et en plus, ben, ils ont un chat. Aussi comique que cela puisse paraître. Donc, ils n'ont pas fait le rapprochement entre mon chat à ramener une souris. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pardonne l'ignorance et la bêtise. Donc, quand j'ai décortique, en fait, je dis excusez-moi, mais vous pensez que j'ai mis une souris morte chez vous? Parce que c'est ça, en fait, tu vas m'accuser de mettre une souris morte. Et là, il me dit prends pas tes airs de mère Teresa, là. Tu crevais, Enfin, et moi, en fait, je commence un peu à rire intérieurement, mais je me dis, il est vraiment con ce mec-là. Mais c'est pas le top, attendez, c'est pas le top. Parce que je vous garantis qu'il est allé loin dans ses propos, le gars. Hein. Mais des gens comme ça, il faut qu'ils prennent des calmants. Hein, c'est pas... il faut aller voir. La sénilité, elle est pas loin. Mais
Genre, c'est pas ton chat qui a ramené une souris, quoi. C'est forcément moi. Mais c'est malin, c'est un truc de malade, hein. Et donc, je lui dis: «Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de m'accuser? Vous m'accu vous m'accusez d'avoir jeté une souris morte chez vous, de l'avoir déposée, je ne sais pas trop quoi». Puis il me dit: «Mais je sais très bien que c'est toi, elle était déjà là hier». J'ai je sais pas. Et il me dit: «Je l'ai jetée chez toi? Toi, tu jettes des souris mortes chez moi et tu me l'as rejetée aujourd'hui». Oui, genre, on va passer notre journée à se jeter des cadavres de souris. Putain, sans déconner, trop tient une couche, mon gars. Bon, enfin, c'est pas grave, je reste dans ce... Vas-y, déconne. Et puis, il commence à faire des menaces. Parce que ces gens-là aiment bien menacer quand même un petit peu, hein. Alors, il me dit comme ça, de toute façon, ça pue la merde chez toi. C'est comique. Mais en fait, il l'a gueulé tellement fort que, genre, toute la rue l'a entendu. Donc, c'est comique, mais en même temps, c'est un peu, vas-y, si t'as envie de te taper la gêne, tu peux le faire en solo, et t'es pas obligé de m'appliquer dans tes conneries, quoi. Mais le mec, dans son délire. Mais je suis encore sympa parce que, tu sais, qu'il faisait chaud. C'était une période de l'année, une rare période de l'année où il fait chaud. Et je lui dis, monsieur, vous énervez pas comme ça, la chaleur, c'est bon pour personne, hein. Voilà, c'est pas, c'est vrai, on va pas faire un malaise quand même, hein. Et toi, t'es en train de, et tu postionnes. C'est dégueulasse. Mais voilà. Mais je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave. On passe là-dessus. Je suis pas là-dessus. C'est pas là... Pourtant, on était quand même en période Covid. Tu pourrais peut-être garder tes petits postillons. C'est pas propre. Mais enfin, c'est pas grave. Mais voilà, donc tu vas te la faire bouffer ta souris, hein. Moi, tu vas voir, hein, moi, les gens comme toi, j'ai pas peur. Enfin, tout le bazar, tout un cliché. Et j'essaye quand même de lui faire comprendre qu'on est autour d'un terril. Et puis il me dit, de toute façon, c'était poule, jamais eu de rats. Depuis que t'es là, il y a des rats, hein. Oui, non, encore une fois, quand il y a des êtres humains, il y a des rats, en fait. Et en plus, on est encore une fois près des terrils, donc il y avait des rats. Moi, je me rappelle, quand j'ai visité la maison, il y avait un gros rat, mais un truc de monstre, quoi. Il était en train de descendre tranquillement les escaliers de la cour. Bah, c'est pas grave, j'ai pas peur des rongeurs, moi, je m'en fous. Et je me suis dit, tranquille, parce que bah, la maison, elle est peut-être restée vide un petit temps, et je me dis, ça se trouve, il croit qu'il habite là, lui. Donc, voilà, mais voilà. Mais il prétend que c'est depuis que je suis là qu'il y avait des rats. Et alors, il me fait cette réflexion. Franchement, je vous garantis qu'il faut vraiment avoir un cerveau malade pour dire des trucs pareils. De toute façon, toi, je sais bien, tu fais l'élevage de souris, et puis tu les tues, hein, tu les mets au congélateur pour manger la viande. Putain, sans déconner, il croit que je bouffe la viande de souris. Mais franchement, il faut vraiment être con, mais c'est un truc de malade. Il m'a accusé de bouffer des souris, de faire de l'élevage de souris pour les bouffer, je les mets au congèle. Ah bon, attends, sans déconner, il va prendre... Enfin, ouais, non, on était déjà dehors, prenez l'air. Enfin, je me dis, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pue la merde chez toi, pue la merde, hein. Mais oufti, il était en train de péter un ouf. Enfin, ça a été un truc de malade. Et puis, il me dit, de toute façon, ouais, je l'ai rejetée chez toi, la souris. Mais je dis, attendez, vous avez jeté une souris morte chez moi? Ouais, fais pas ton genre avec moi, hein. Putain, sans déconner. Mais monsieur, c'est pas grave, moi je m'en fous, vous jetez une souris morte chez moi, je vais aller la taper plus loin sur le terril. Voilà, je m'en fous, il y a des renards, ils vont venir la chercher, enfin, plein de bazar ici, hein. Encore une fois, il y a peut-être même un rat qui va venir la chercher. Mais je me dis, mais l'air de rien, il est en train de me dire qu'il jette des cadavres de souris chez moi. Mais je me dis, mais il est complètement pété ce mec. Et moi je me dis, putain, Audrey, heureusement que t'enregistres. Heureusement que t'enregistres. Et en fait, ces gens-là, ils étaient complètement barrés, mais je vous jure, ils m'ont fait des farces avec tout et n'importe quoi. Il va falloir que je vous en raconte d'autres avec eux, parce que c'est quand même magistral. Mais ouais, voilà. Je vais te la faire bouffer, ta souris. C'était vraiment adressé à moi, quoi. Mais voilà, ce sont des gens qui sont comme ça parce que je suis une femme seule, qui vivent à 3, hein, parce qu'il y a le fifi, ça, maman qui vit là-bas. Il est plus âgé que moi, donc il vit encore chez ses parents, c'est beau. C'est bien, là, je respecte beaucoup ce patriotisme familial. Donc, donc oui, forcément, à 3 contre 1, bah, ils se sentent forts. Mais moi, j'en démords pas, donc je m'en fous. Ils peuvent gueuler. Ils sont complètement cons. Mais ils sont complètement cons, est-ce que vous vous rendez compte? Putain, sans déconner. L'autre jour, j'ai trouvé un orvet mort dans mon jardin. Voilà, encore une fois, il y a plein de bestioles, les orvets, et voilà, c'est aussi des proies potentielles. C'est pas pour ça que je les ai accusés d'avoir tué un orvet, de l'avoir jeté chez moi, parce que eux, par contre, quand ils voient un orvet chez eux, ils le terrassent à coups de bêche. Hein, voilà. Voilà, c'était juste l'histoire avec la souris qui a un chat a certainement tué une souris pendant la nuit, a joué avec, et les chats, ben voilà, ça joue, et ça l'a laissé là quand ça n'en voulait plus, puis voilà. Mais lui, dans sa tête, c'est moi qui jette des souris chez lui. Putain, sans déconner, faut vraiment être con, hein.